appris que vous étiez une femme de vision et maintenant vous êtes remplie de joie, remplie de courage, remplie de foi pour accomplir cette vision, tout comme l'est notre invitée Virginie. J'aime ça, la vision. Ouais, c'est clair, on a senti que c'est vraiment un sujet qui bouillonne en toi. Absolument. Et tu le partages aussi. Quand tu le partages, comme je te le disais, au-delà des mots, je crois qu'il y a vraiment une onction, une grâce pour que ces paroles soient envoyées de façon et reçues de façon décuplée dans la vie de chacune et que ça puisse parler, peu importe la vision, parce que toi, tu nous as parlé de ton ministère de danse et on n'est pas tous appelés au ministère de danse, mais je crois qu'il y a plein de choses, les processus, les principes, la manière dont Dieu parle, la manière dont Dieu travaille, ça se ressemble finalement beaucoup parce que c'est le même Dieu finalement qui parle. Et du coup, on a beaucoup appris depuis le début de la semaine avec toi. Et comme je disais, on vit comme un processus accéléré cette semaine. On reçoit la vision, on se met en action, mais là, bon, on se rend compte de nos limitations. Et puis finalement, on les surpasse, on investit en soi. Bim, et là, bim, on se casse la figure, échec, ça se passe pas comme on le prévoyait dès le jeudi, hein, quand même. C'est l'histoire d'une vie, mais dès le jeudi, c'est premier échec. Et en fait, on va voir que dans la vision, on passe par différentes saisons. Et même si la vision est toujours en train de se développer, elle se développe aussi à travers les échecs. Donc, on va voir comment on peut s'en remettre, que c'est possible de s'en remettre, qu'il faut s'en remettre. Et hier, on a terminé en parlant des mentors, des gens qui étaient autour de nous, qui pouvaient nous donner, nous partager leur expérience, mais aussi ces personnes sont là dans notre vie en tant qu'autorité et quelquefois elles viennent mettre, non pas des couvercles, mais elles viennent mettre certaines limites qui vont être bonnes, qui vont être saines pour nous et elles vont pouvoir aussi quelquefois nous remettre un petit peu ou en tout cas nous autoriser à nous remettre en question pour peut-être se dire qu'on ne fait pas la bonne chose. Et donc, avant de continuer, je voudrais qu'on puisse reparler un peu des mentors parce que c'est vraiment très important. Oui. Effectivement, on parlait de l'échec, mais aussi des clés pour réussir, en tout cas, son processus et sa marche vers la vision. Il faut bien comprendre que la vision, on ne peut pas la porter tout seul. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Encore une fois, ça inclut d'autres personnes, mais les gens ne sont pas... Vous voyez, vous ne pouvez pas vous lever en disant, voilà, j'ai une vision, j'ai certaines clés, et vouloir que les gens viennent dans votre vision, travailler pour votre vision. C'est vraiment pas la bonne démarche à suivre. Il faut bien évidemment déjà nous-mêmes être passés par ce sillage de service et avoir été au service au service d'une vision, et notamment de pouvoir s'enrichir d'expériences diverses et variées et de laisser notre caractère se façonner aussi avec les conseils, mais aussi avec les réprimandes éducatives, comme le dit la parole. J'aime ça. Afin que l'on puisse tout simplement grandir et parfois, très souvent même, ne pas commettre d'erreurs importantes. Donc, la dimension des mentors, elle est vraiment importante. Un mentor, ça peut... être quelqu'un que l'on discerne en être un, en tout cas sous plusieurs facettes. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup lu, et il y a certains auteurs qui ont été vraiment, au travers de leurs livres, des véritables déclencheurs de ma destinée. Ça, de façon indéniable. Je me souviens. C'est pas forcément une personne physique que tu rencontres. Non, ça l'est. Ça peut, bien sûr. Pas seulement bien sûr, mais c'est pas seulement ça. Il faut savoir, au travers de vos formations et au travers aussi de vos lectures, discerner les personnes qui, au travers de leurs témoignages, suscitent en vous, déjà un bon témoignage, suscitent en vous aussi une certaine admiration, que ça vient titiller votre cœur et vous dire que oui, là, sa vision, ça touche mon cœur, sa façon d'expliquer les choses, sa façon de les exprimer, ses conseils, ça vient mettre un feu dans mon cœur. C'est important de comprendre que l'on ne peut rien tout seul. Penser qu'on est le pionnier dans tel domaine et que personne d'autre ne peut rien vous dire ou que l'on sait déjà tout, c'est vraiment une terrible erreur. Faut aussi avoir un certain discernement. Parfois, nos mentors ne sont pas des personnes qui ont écrit des livres, ni même des personnes qui sont forcément sur la chair. Tous les dimanches, en fonction de notre domaine dans lequel la vision va s'inscrire, c'est important pour nous de savoir aussi être à l'écoute de personnes qui ont une influence différente, mais qui vont être vraiment remplies d'un bon
conseil. Et effectivement, la dimension de père et mère spirituelle, moi, c'est vraiment quelque chose que je pense, en tout cas, que chaque chrétien doit avoir ça à cœur, de demander au Seigneur, Seigneur, permets-moi de discerner. Tout le monde n'a pas forcément un père ou une mère spirituelle, mais en tout cas, je trouve que c'est un apport dans notre vie qui est vraiment, vraiment important. Ça nous permet d'avoir un vis-à-vis, ça nous permet de voir une certaine expérience. Lorsque l'on hésite, ça nous permet aussi de demander conseil, mais aussi d'une certaine façon, demander la permission. Quand on n'est pas sûr de notre coup, au lieu d'aller immédiatement se plonger dans l'inconnu en se disant « Oh, la vision, c'est aussi prendre des risques. Hein. » Non, va demander la prière à quelqu'un, à cette personne-là, à ce père, cette mère spirituelle ou ce mentor en disant « Est-ce que tu peux prier pour moi? Qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à là où j'en suis, est-ce que cette opportunité, c'est une opportunité de Dieu pour que je grandisse? Est-ce que Dieu me pousse au défi? Parce que ça arrive aussi. Ou est-ce que tu penses que je suis trop jeune pour le moment, pour m'engouffrer là-dedans? Qu'est-ce que tu en penses? Et lorsque c'est non, tu as fait fausse route, tu te trompes, etc., etc., il faut vraiment le prendre comme une bénédiction parce que c'est vraiment se garder soi-même d'un nombre considérable d'erreurs. Ouais, et ça permet même aussi d'être redevable aussi. Oui. Ce mentor-là va justement te garder à jour justement dans ta marche parce qu'il lui va être cette personne-là vers qui tu vas être redevable pour dire j'ai fait ceci et voici l'étape à laquelle je suis rendue. C'est juste très bien aussi d'avoir la vie extérieure de quelqu'un qui est à l'extérieur de nous parce que souvent les gens voient sur nous des choses que nous on voit pas. On voit pas ou des choses insoupçonnées. Aussi bien positivement que négativement, si on sent que c'est pas le temps de Dieu pour s'avancer, eh bien peut-être quelqu'un est capable de discerner. Et des fois, on a peur d'avancer. Quelqu'un dit non. Non, je pense que c'est bien, vas-y. Donc, des fois, on a besoin juste d'être rassuré aussi. Et je trouve que c'est un signe d'honneur aussi. Oui, absolument. C'est du respect et Dieu est toujours dans ces choses-là. Il y a aussi des choses qui peuvent être parfois drôles. Un mentor peut vous dire, vous écoutez, et puis discerner en son cœur que, bon, c'est pas le bon chemin, mais je vais le laisser aller parce que derrière, il y a un enseignement important qu'elle doit absolument vivre et qu'il faut qu'elle expérimente ça. Mais sa couverture, son amour, sa prière nous accompagnent. Et après, on revient, oh, c'était une mauvaise décision, j'avais pas dit, je me suis trompée. Oui, je te l'avais déjà dit une fois. Deuxième fois, tu n'as pas voulu vraiment m'entendre. Cette fois-ci, je t'ai laissé faire ton expérience. Et tu comprends l'enseignement. Et aussi, ça, c'est vraiment un des rôles importants des mentors. C'est qu'ils sont là quand, justement, on se plante. Mais oui, tout à fait. Parce que déjà, ils étaient au courant la plupart du temps qu'on allait se planter. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise pour eux. Mais parce que quand on a trop les yeux rivés sur le côté réprimande éducative, on se dit, ah non, j'ai envie de faire mes choses, moi, comme je veux, dirigée par le Saint-Esprit. Mais n'empêche qu'il y a des moments dans notre vie, c'est plus difficile que d'autres. Il y a des moments où on a l'impression de vivre un échec. Et quand on parle d'échec, c'est relatif. Parce qu'un échec, ça peut être quelqu'un qui peut-être prêche pour la première fois. Et puis, je sais pas, il a oublié le point, il a inversé le point 2 et le point 3. Il se dit, je suis pas fait pour ça. Ça peut être un échec parce que je suis une mère de famille, puis je trouve que je perds trop patience avec mes enfants. Mais en fait, c'est pour ça l'échec est vraiment relatif à chacun, la manière dont on peut le voir. Mais c'est d'avoir des personnes, de se dire, il y a des personnes qui ont peut-être marché avant moi sur ce chemin et qui vont pouvoir m'encourager, qui vont pouvoir me dire, mais c'est pas un échec, c'est pas l'échec final de ta vie, ça veut pas dire que tu es un raté, que tu t'es trompé, etc. Donc de se dire, oui, il y a le côté réprimande éducative, mais il y a aussi le côté encouragement et consolation quand ça va mal, en fait. C'est important ce que tu dis, Annabelle, parce que c'est vrai que la vision peut nous donner le sentiment parfois d'être seul et peut même, dans certaines saisons, nous isoler. Forcément, lorsqu'on prend beaucoup de temps dans la présence de Dieu, on a peut-être moins le goût à passer autant de temps qu'on en passait avec nos amis, etc. Voilà. En tout cas, il y a des choses qui changent. Forcément, notre quotidien s'adapte à la vision. Et puis, on change nous-mêmes. Le caractère change, nos priorités changent. Nos priorités changent. Donc,
et aussi, ça demande une exigence. Ça demande une exigence de consécration, ça demande une exigence de travail, de discipline aussi, de courage, de rigueur. Donc, il y a plein de choses qui sont affectées affectées positivement, en tout cas, par ces divers changements. Et j'ai perdu mon fil. Toum, toum, toum. Alors, je vais proposer différentes choses. On parlait de l'encouragement. Voilà, c'est ça. Et... J'ai lancé le bon. Merci. Et donc, prenez en considération tout ce que je viens de dire avant. Ouais. Et donc, oui, voilà. Et donc, merci. On t'encourage. Merci. Aurélie? La vision, parfois, peut nous isoler un petit peu à cause de tout ce que je viens de dire. Et donc, le fait de pouvoir avoir ce mentor aussi, ça vient nous réconforter et nous permettre de réaliser à quel point nous ne sommes pas seuls, que peut-être que ce que nous sommes en train de faire, c'est la première fois que c'est fait sous cette forme, mais que d'autres avant nous ont poussé des portes aussi et ont certainement semé et ont payé un prix pour que nous, on puisse rentrer dans ça. Donc, ça nous réconforte et puis ça nous rend humbles aussi et ça nous rappelle que notre destinée, elle n'est pas venue comme ça. Notre destinée, elle est aussi le fruit de prix que d'autres ont payés avant nous. Oui. Et l'aspect du mentor, c'est vraiment important ce que tu viens de dire. Et comme Annabelle, tu as dit que l'échec, c'est perçu différemment. Et toi-même, la personne qui vit l'échec, tu peux le voir comme le plus grand échec de ta vie, mais la personne qui est de l'autre côté voit en fait que non, c'est gérable. Tu vois, une maman qui perd patience, une autre maman qui a des enfants plus grands va dire, écoute, ça va, tu étais fatiguée, tu vas te rattraper le lendemain. Quelqu'un qui n'a pas bien prêché, l'autre personne va dire, non, l'appel est en toi et oui, tu vas travailler, tu vas bien le développer. Et c'est important d'avoir le discernement pour ces mentors et de discerner leur cœur, en fait. Un mentor va t'aimer et va toujours vouloir que tu ailles plus loin, tu vois. Le sacrificateur Élie, Dieu lui parlait plus, mais quand Dieu a parlé au petit Samuel, il a encouragé pour écouter. Donc, c'est vraiment important que nous-mêmes, on ait ce bon discernement pour trouver notre mentor. Et comme tu as dit, notre mentor, c'est par rapport au domaine dans lequel on est. Donc, ça veut dire que ton mentor, c'est peut-être pas ton pasteur, mais c'est quelqu'un dans ton église, c'est quelqu'un peut-être qui dans un milieu une structure de travail ou peu importe. Oui, ton pasteur va t'encadrer au niveau spirituel et tout ça, mais de sortir de ça, parce que des fois, il y a des personnes qui ont un appel, par exemple, pour les arts, mais il n'y a personne dans ta ville qui fait ça. Et bien, du coup, tu te limites, en fait. C'est bien ce que tu dis là concernant les arts, parce qu'effectivement, certaines personnes se sont suscitées par le Saint-Esprit pour se lever dans le domaine des arts dans l'Église. Et effectivement, on a les autorités qui veulent juguler d'une certaine façon cette vision, cette aspiration. Mais puisque ce n'est pas forcément leur domaine, ça vient un petit peu comme tronquer la vision originelle de la personne. Alors moi, mon conseil, c'est dans ces cas-là que l'autorité spirituelle fasse venir quelqu'un dont c'est le domaine. Voilà, une personne de confiance, et que sous son autorité, cette personne de confiance puisse transmettre. Voilà. Ouais, on n'est pas en train de dire non plus, parce qu'il y a souvent des façons de réfléchir, d'aller chercher, parce qu'on dit d'aller chercher à l'extérieur, c'est bien, mais il faut en parler à l'autorité. Il faut pouvoir le faire, parce qu'il y a des gens qui courent comme ça et puis ils s'égarent, en fait. Et quand on dit que les projets échouent faute de conseillers, il faut savoir que si on est sous le leadership de quelqu'un, il doit faire partie de nos conseils quand même dans la vie. Même s'il est complètement à l'opposé, il y a des gens qui ont ce discernement aussi, vraiment de voir que, OK, même si je ne suis pas dedans, mais ce chemin où tu t'engages, fais quand même attention. Mais bien sûr, c'est des gens qui sont remplis d'amour. C'est pas non plus, vous voyez. Donc, Et comment faire, Virginie, lorsque on s'est cassé la figure et on a peur, tu vois, on a peur d'y retourner, on a peur de... On se dit, est-ce que Dieu est encore avec moi, tu vois? Est-ce que ça va encore fonctionner? Comment faire pour passer ce cap? Je pense que moi, certainement, ce qui m'a souvent aidée, c'est de comprendre la dimension de saison dans nos vies. Et c'est important de discerner quelle est la saison dans laquelle je me place. Souvent, dans la prière, je dis, Seigneur, quel est le nom de la saison? On est à la rentrée 2019. Comment est-ce que je dois me positionner spirituellement? Où est-ce que tu veux en venir, en fait, avec moi? Parce que parfois, on peut agir
comme à la saison antérieure. Donc, lorsqu'on a été dans l'échec, parfois, on est tellement marqué par cet échec-là qu'on traîne le vêtement de l'échec, alors qu'on arrive peut-être dans une saison de grâce, de restauration, où Dieu va réouvrir des portes. Donc, déjà, comprendre que notre vie, elle est saisonnière, en fait. Il y a plusieurs saisons et que l'échec, il est passager. Et l'échec, c'est pas la fin de tout. L'échec, c'est un temps d'enseignement. Et on a besoin d'apprendre. Il faut simplement s'armer de la pensée de je dois apprendre, je ne sais pas tout et je fais des erreurs. Voilà, donc une fois que ça s'est posé, une fois que ça on l'a ingéré, qu'on n'a pas uniquement vu l'échec comme un démon à abattre, mais qu'on comprend aussi que ça fait partie du processus, et ben effectivement, voilà, on bénit le Seigneur pour tout ce qui se présente devant nous, comme je disais la dernière fois. Merci Seigneur pour les échecs, merci Seigneur pour les épreuves, même si ça paraît fou, mais ça nous aide à voir des choses avec plus de recul. Et puis, une fois que le temps des pleurs est passé, parce qu'il y a toujours un temps pour tout, une fois que le temps des pleurs est passé, il faut reconsidérer la façon dont on avait mené le projet et se dire, au lieu de recommencer, au lieu d'avoir des œillères et de continuer à me taper la tête dans le mur en faisant et refaisant de la même façon que je faisais la saison passée, il faut que je trouve un nouvel angle d'attaque. Donc, Seigneur, aide-moi à voir les choses différemment. Seigneur, aide-moi à trouver une autre stratégie. Voilà, donc ça, c'est très important. Parfois, on mélange détermination avec une obstination et un côté un peu têtu, comme si on ne veut pas lâcher, on ne veut pas lâcher. Alors qu'en réalité, il faut être malléable. Il faut vraiment être malléable pour pouvoir à chaque fois se relever, retrouver une certaine joie et légèreté de cœur, avoir toujours la joie de poursuivre la vision. Ça, c'est très important. Conserver son cœur d'enfant, n'en faire pas tout un plat, ne pas se considérer déjà comme au top du top, parce que sinon, on se met une pression trop grande. Et puis se dire que mais tout le monde passe par des échecs, absolument tout le monde passe par des hauts et par des bas. Il faut le prendre avec plus de légèreté, se relever et voir sous quel angle réattaquer la vision. C'est ça, c'est toujours une question de perspective, la manière dont on va vivre l'échec. Bon, on peut justement faire une énorme montagne et dire je me relèverai jamais j'y arriverai. Mais si vraiment je prends ce temps où je vis l'échec et je me dis là, je vais aller dans la présence de Dieu et je vais chercher vraiment ce que Dieu dit à propos de ce que je viens de vivre. Parce que des fois, on est trop vite à vouloir se relever, à repartir, et on va recommettre les mêmes erreurs parce que justement, comme tu dis, c'est tellement important ce que tu soulèves, c'est vraiment d'être prêt à reconsidérer nos voies, reconsidérer la manière dont on fait les choses. Et souvent, on stagne parce qu'on s'entête à reproduire des schémas qui ne fonctionnent pas. Et l'Esprit de Dieu est notre conseiller, le meilleur conseiller. La vision, si la vision vient de Dieu, Dieu nous équipe. Dieu a tout le chemin, Dieu a la manière de faire, il a les outils, il a les gens avec lesquels il va nous entourer. Des fois, on se trompe de saison. Des fois, on dit, moi, j'ai eu une prophétie, Dieu m'appelle à faire une émission de télévision et on pense que c'est maintenant. Et là, on y va, on part, on fait quelque chose, mais on n'a pas les gens, on n'a pas le matériel, on n'a pas le caractère et on n'a rien de tout. Et donc, c'est pour ça qu'on vit l'échec. Donc, voilà, juste pas créer des saisons non plus, ne pas créer une saison, savoir que en inventer une, mais savoir vraiment que dans la saison où nous sommes, il y a toujours la grâce, il y a toujours une grâce spéciale et l'instruction de Dieu. S'arrêter pour recevoir l'instruction de Dieu pour que je puisse me rendre à destination. D'abord par me relever, mais et me rendre... Je rigole pas de toi. Non! Pardon. S'il te plaît. Je me moquais de toi, mais pas du tout. C'est parce que quand tu disais se tromper de saison, créer une saison, j'imaginais juste quand tu es au Canada et tu te retrouves en maillot de bain en plein hiver. Je veux dire, là, c'est évident que tu t'es complètement planté de saison, mais parce que c'est horrible. Mais quelquefois, spirituellement, on est en maillot de bain dans le moins 40.
Et faut savoir quelquefois faire preuve de... Il y a des conséquences. C'est ça, de bon sens, et se dire, c'est sûr, je me suis trompée de saison, je suis en avance ou en retard, peu importe, mais avoir la sagesse, encore une fois, d'être malléable, comme tu le dis. Être malléable, c'est être malléable entre les mains de Dieu. Et c'est là, quelquefois, où on se trompe entre être malléable et être ballottable. Je ne sais pas si ça se dit. Mais ballottable, c'est les circonstances qui nous amènent d'un point à l'autre. C'est pas Dieu. On n'est pas dirigé par Dieu, c'est les circonstances. Être malléable, c'est qu'on est inébranlable, on est ferme en Dieu, mais il fait son travail en nous et c'est la chair qui crie. Mais c'est vraiment deux processus qui sont différents, en fait. C'est pour ça aussi que c'est bien de prendre le temps vraiment de s'arrêter lorsqu'on commet un échec pour entendre ce que Dieu a à nous dire, non seulement sur la situation, mais aussi sur la suite. Et ne pas penser que Dieu, il prend plaisir à nous répéter les choses. Parce que parfois, on se dit, mais là, j'ai échoué, j'ai pas fait ce que je devais faire, etc. Et puis, du coup, on a peur de retourner vers Dieu parce qu'on pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Mais vraiment, d'avoir cette confiance, de se dire, OK, là, peut-être ça ne semble pas fonctionner comme ce que j'avais imaginé, mais Dieu est encore là pour pouvoir parler, pouvoir me rediriger, pouvoir me guider là où j'ai manqué le but, en fait. Et c'est toujours d'avoir cette perspective lorsqu'on sait que ça n'a pas réussi, mais de tout simplement se dire, OK, je m'arrête d'abord avant de courir, aller à gauche, à droite. Je m'arrête d'abord et je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est parce que c'est pas la saison, je me suis créé une saison. Est-ce que je... Voilà. Mais il y a aussi des choses, parfois c'est la saison, mais il y a des choses qu'on a juste mal faites, en fait. Mais il faut pouvoir s'arrêter sur ces choses devant le Seigneur. En fait, je pensais à une chose, on a du mal à comprendre les chemins par lesquels Dieu nous fait passer. Et il ne faut pas oublier qu'on est à la merci du Seigneur dans le sens où on est son enfant, il sait comment prendre soin de nous. Et à la fois, il nourrit la vision qu'il a placée en nous et à la fois, il nous nourrit nous-mêmes et il s'occupe de nous. Donc parfois, on ne comprend pas pourquoi on s'est senti impulsé de commencer telle chose. Et finalement, on l'a commencé, mais on sent que le Saint-Esprit dit non, maintenant, attends, j'ai à peine commencé, à peine j'ai eu le temps de développer telle chose que tu me demandes d'en commencer une autre. Alors, lorsqu'on sent que c'est vraiment quelque chose que le Saint-Esprit est en train de nous dire, il faut savoir lâcher aussi rapidement certaines directions qu'on a pu prendre pour pouvoir, avec joie, en embraser de nouvelles. Parce que finalement, quand on fonctionne avec le conseil du Saint-Esprit, on fonctionne aussi sur comme je disais, le timing du Saint-Esprit. Et il va vite aussi souvent. Et je trouve que c'est tellement dommage les personnes qui s'entêtent, en fait, qui ne veulent pas lâcher, qui parfois mettent tellement de leur propre volonté, de leur hargne, de leur volonté de gagner. Il y a quelque chose de très humain, en fait. On sent que c'est la chair qui ne veut pas lâcher, alors que le Saint-Esprit est passé à autre chose et qu'on est en train de s'épuiser, de dépenser de l'argent, d'en perdre même, alors que l'Esprit de Dieu, pour lui, c'était simplement un passage d'éducation, un passage pour nous faire comprendre quelque chose, un passage pour nous connecter à quelqu'un même parfois. Oui, c'est vital, qu'est-ce que tu dis. De là, le besoin vraiment d'être connecté au Saint-Esprit pour toujours recevoir le discernement. Discerner. Est-ce que je suis dans ma chair ou c'est vraiment... Est-ce que Dieu veut vraiment que je persévère? Oui, c'est ça. Ou c'est ma chair, c'est charnel, ce truc-là? Donc, il faut vraiment savoir discerner qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit. Le discernement... Mais c'est pas facile, c'est pas évident parce que justement tout ton être était pour cette vision, était dans ce plan-là. Alors de savoir est-ce que c'est Dieu qui veut que je change ou bien c'est l'ennemi qui veut me mettre dans la confusion, tu vois. Mais Virginie avait dit quelque chose dans une des émissions alors qu'on a cette vision qui est plus grande que nous, de vraiment aller dans la parole et de voir des modèles. Tu vois, David, c'est quelqu'un qui est passé par des hauts, mais des bas très bas, et des hauts très hauts, mais des bas très bas, tu vois. Mais il était cette personne qui pouvait dire qu'avec mon Dieu, je franchis une muraille. Et vraiment, il était cette personne qui pouvait dire, sonde-moi, éprouve-moi. Et ça, c'est vraiment une prière à faire aussi. Éprouve mes pensées. Est-ce que vraiment ça, c'est maintenant moi qui me dis, non, j'ai trop travaillé, je ne peux pas laisser ça à quelqu'un pour qu'il vienne prendre la gloire de mon travail. Je veux aller jusqu'à la fin. Ou bien, c'est vraiment toi qui me dirige à autre chose parce que c'est tellement facile de rentrer dans une confusion parce que tu ne sais plus qui dit quoi.
Voilà, donc de comprendre que, ah oui, cette vision-là, à un moment donné, je dois pouvoir la transmettre et d'autres vont pouvoir la transmettre à d'autres avec eux-mêmes l'apport à chaque fois. Chaque génération apporte quelque chose. Donc, il faut vraiment marcher avec le cœur léger par rapport à ça. Toujours se rappeler, c'est la vision du Seigneur. Peu importe les saisons par lesquelles je passe, Dieu me travaille, Dieu me parfait, mais surtout, il ne faut pas avoir la main comme ça sur la vision, parce que sinon, on est au service de la vision, on n'est plus au service de Dieu. Et aussi, là, je parle notamment aux gens qui sont dans des positions de leader. Il y a aussi cette façon parfois de vouloir avoir des gens ou même d'en abuser pour qu'ils soient au service de notre vision au lieu de les aider à devenir des serviteurs de Dieu et que la vision est simplement un champ pour eux de développement et d'épanouissement. Wow. Et pour terminer l'émission, j'avais aussi la pensée de ne pas avoir honte de la saison dans laquelle on est, notamment la saison des débuts, la saison des commencements, parce que tu en as parlé, Nadine, dans la semaine, avec les réseaux sociaux, il y a cette pression que tout le monde est arrivé, tout le monde fait quelque chose de super, tu ouvres ton église et tu as déjà 1000 membres le premier dimanche. Non, mais quand tu commences quelque chose, il faut que tu vois, que ce soit déjà réussi. Mais on est en train de commencer et Dieu aime les commencements. Dieu travaille avec un commencement et une fin. Il aime le processus du développement. Et nous, peut-être qu'on n'aime plus trop ça aujourd'hui, mais ne pas avoir honte de la saison. Quand on est dans une saison de début, une saison de commencement, oui, c'est une saison de petites choses. Voilà. Il n'y a peut-être pas grand-chose de visible encore à l'œil nu, mais on sait que Dieu nous a parlé, on sait que ces choses vont porter du fruit. Et ça va peut-être prendre du temps, mais en être fier, le valoriser, puis pas se cacher, puis essayer peut-être de montrer des choses qui ne sont pas encore, parce que on n'est pas en train de servir les hommes, un idéal humain, ce que les autres veulent voir de nous. Et comme on le dit souvent aussi dans Parole de femme, c'est bien que quelqu'un commence à le faire et puis à assumer, à être fier. Oui, je viens de commencer, et parce que je viens de commencer, tout n'est pas encore parfait, mais je crois que je suis dans la saison de Dieu, et le fait de pouvoir le dire et en être fier et glorifier Dieu à travers nos petits commencements, ça peut aussi libérer d'autres personnes qui vivent la même saison, et être fier de la saison où ils sont, c'est normal, c'est nouveau, et on est content que Dieu ait initié une nouvelle œuvre en nous. Donc voilà, je vais juste terminer sur cette note, voilà. Et c'est bien, Virginie, une petite justement dans ces saisons de creux, ou ces saisons stressantes aussi, parce que parfois on peut être pris par le stress et la vision fonctionne bien et tout à coup on est envahi de stress, etc. Surtout ne pas courir toutes les opportunités. Voilà, je voulais vraiment finir là-dessus, c'est-à-dire ne pas dire oui à tout dès qu'il y a une opportunité qui se lève, surtout quand on est dans des temps d'échec ou de désert. Une opportunité là, je prends. Mais toujours penser que la vision, c'est sur du long terme et Dieu a le temps. C'est Dieu qui est au contrôle et il est en train de poursuivre un objectif, mais c'est quelque chose qui est pérenne, donc ça se fait dans le temps, dans la maturité, d'en prendre le temps et de digérer les choses et les maturer comme il faut. Merci beaucoup Virginie, merci pour tous tes mots jugulés, tronqués, pérennes. C'était formidable. On vous laisse aller voir le dictionnaire si vous n'avez pas de compris. Mais on se retrouve demain pour une prochaine émission de Parole de femme.